Bonsoir, chers tous. Aujourd'hui, on a eu ce réel plaisir de vous présenter une thématique aussi importante qui préoccupe notre société. La thématique en question, c'est la jeunesse face à la responsabilité. Aujourd'hui, on a d'abord certains concepts qui nous semblent un tout petit peu difficiles. Et donc, on a un problème de comprendre qui est jeune, qui ne l'est pas. Et d'après ma réflexion, la jeunesse, une période qui varie des 18 et vers ses 49 ans, c'est une tranche, c'est une période où les gens peuvent se dire qu'il est jeune. Deuxièmement, c'est une façon ou une capacité de réfléchir et d'apporter une action dans telle ou telle situation qui nous préoccupe. En d'autres termes, il est aussi jeune. C'est pas ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous a vraiment touché de faire ce numéro, c'est les responsabilités de la jeunesse qui ne semblent pas être reconnues. Et à mon humble avis, les gens qui sont censés aider cette génération, qui s'est dit une génération sacrifiée, c'est les autorités que nous avons trouvées dans la scène politique n'avaient pas la volonté de nous aider. Et aujourd'hui, tout ce qui s'est fait, c'est du millimélo. On voit des jeunes qui posent certains actes comme si ils n'étaient pas jeunes. Entre autres, c'est la source ou la base, c'est-à-dire l'éducation, n'a pas permis aux gens de vivre vraiment ce qu'étaient nos prédécesseurs ou nos aînés. Parce que s'il faut voir les systèmes éducatifs de notre pays, il n'y a pas vraiment assez de droits et de devoirs des jeunes qui sont enseignés ou dès la population dans son ensemble. Et si je ne me trompe pas, il n'y a que l'option commerciale ou à l'humanité, voulais-je dire, on apprenne les enfants les cours de droit. Et hormis ça, il y a aucune option, on fait allusion à ça, c'est déjà un problème. Et comme tout le monde sait, quand on a privé à un être humain quelque chose qui est d'ailleurs important, il va se dire que non, c'est pas important pour moi, il évolue comme ça pour autant qu'il sache qu'il doit connaître ses obligations, il doit connaître ses droits, parce que quand on ne connaît pas ses droits, même dans la maison, si on est en face d'un parent auquel les enfants ne s'expriment pas les désirs, c'est déjà un problème. Et donc, par rapport à ça, ce qui nous a poussé aussi à proposer certaines pistes de solutions, on voit il y a certaines difficultés face à certaines structures de la jeunesse, parce que il y a des associations qui parlent de la jeunesse, mais il n'y a pas, au fond, on ne sent pas vraiment certains défis et certaines situations qui peuvent relever les défis aujourd'hui qui préoccupent la jeunesse congolaise. Nous sommes vraiment partantes et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut laisser à ceux qui nous suivent parce que nous-mêmes, on n'a réussi rien. Et donc, à part ça, toujours dans l'optique de l'éducation, il y a beaucoup de systèmes qui nous préoccupent. Aujourd'hui, il y a des enfants, d'ailleurs, moi je me pose la question pourquoi nous étudions. Parce que s'il faut analyser au fond la manière dont nous étudions, ça ne nous permet pas de répondre aux besoins ou aux attentes qui nous attendent. Et pourquoi on va continuer à être étudiant ou apprenant? Ça, c'est un élément important. Toujours dans ces contextes, aujourd'hui, un enfant qui étudie, il a son aîné qui est à la maison, il a fini licencié, mais il ne travaille pas. Et je ne sais pas si cet enfant peut être motivé encore d'être intéressant ou intelligent à l'école pour travailler parce que il sait qu'il a un yaya qui a fini, peut-être qu'il était intelligent que lui n'a pas travaillé. C'est ça aussi un problème qui un tout petit peu démoralise la jeunesse. Et à part wana, eza na babilo comme sous oyo ezo déranger biso par rapport à la corruption. Quand je commence d'abord dans les écoles primaires, et donc quand un enfant voit déjà sa maman ou un de ses parents en communication avec son enseignant, c'est déjà un problème. Et sur le plan psychologique, c'est comme si cet enfant aza un peu na facilité moko boye pe ou étudier ou ne pas étudier, il sait que maman nanga sur la enseignant, c'est déjà un acquis pour cet enfant. Or, c'est un problème pour son apprentissage. Et dans la corruption, comme je viens de dire, on a été un tout petit peu perplexe de voir certains enfants de sixième année primaire aujourd'hui. Et moi, na telemi na école, azozela, jour ya tenafeb, bana batindela ye ba réponse libanda. Et donc, c'est une situation. D'ailleurs, on se pose la question, pourquoi nous étudions? Un enfant, il y a sixième primaire, il a du mal à trouver les solutions aux différentes questions au babazo tunaye na classe. C'est vraiment difficile. Tout ça, c'est soi-disant les aînés ou bien ceux qui sont là devant, qui ne veulent pas que nous ayons une génération saine qui peut être utile dans cette société. Hormis ça, s'il faut aller dans l'université, là-bas, il y a à boire et à manger. Il y a des étudiants qui étudient pas, ils savent même pas l'importance des écoles.
Et ce qui le préoccupe, c'est de comprendre comment on parle français. Et tantôt écrit, c'est fini. Et parce qu'il sait qu'il a son neveu qui travaille à la primature. Il a son frère au Azana Banque Centrale, soit à six classes, Bakotine Daye. Et lui, il sait ça. Il fragilise certains groupes Naïa ça là. Et sans oublier, il y a d'autres enfants qui n'ont pas de source ou ils n'ont pas de gens auxquels il peut aussi compter à eux. C'est aussi un problème. Moi, on a six classes, tout nié. Même à ça, l'économie, il y a connaissance, il y a eu dans l'université, à Yebiaka. Au PC papier, à ça, la motivation, à Yebité. Là, je me pose la question pourquoi nous étudions. Et face à tous ces défis, moi, je me dis que la jeunesse a une situation difficile auquel elle ne sera pas remédier sans l'implication des gens qui nous ont mis dans ces pétrins, c'est-à-dire les aînés. D'ailleurs, quand je parle des systèmes éducatifs, il faut revoir ça. Et c'est eux qui peuvent décider parce que c'est eux qui gèrent la nation aujourd'hui. C'est à eux d'avoir comment aider la nation parce qu'on peut jouer avec tout sauf l'éducation d'un peuple. Et par rapport à ça, je prends tout ce que nous consommons aujourd'hui. Il y a vraiment un laisser-aller dans la population. Et il y a beaucoup de stupéfiants que nous consommons, surtout nous les jeunes. Et donc, on a du mal à remédier à ça. Pourquoi? Parce que nos autorités nous mettent devant cette exposition, on ne sait pas quoi faire. Et surtout certains parents et qui utilisent ces différentes substances. Et les enfants aussi en prennent sans tenir compte des conséquences par rapport à ça. C'est aussi ça le problème. Et la musique aussi impacte la jeunesse parce que quand je parlais des problématiques ou la responsabilité de la jeunesse, on fait face à toutes ces thématiques, tous ces aspects qui ne permettent pas que nous ayons une génération saine qui peuvent être utiles dans cette société. Donc la musique, elle est là aussi, elle est en train de détruire. Il y a que des mauvaises musiques que nous suivons. Il n'y a pas un message aussi intéressant. Les autres, c'est cadré la situation, il y a un cannabis. C'est ça le problème parce que le Congo est dans une situation difficile auquel on n'a pas des élites sérieuses. On n'a que des gens qui favorisent la corruption et tant d'autres fléaux. Et pour nous, jeunes aujourd'hui, on pense comme c'est un acquis. Or, malheureusement, ça ne va pas nous aider à avancer. Moi, je pense que si on peut avoir quand même des musiciens sérieux qui peuvent chanter et des bonnes valeurs, qui peuvent réveiller la conscience de la population congolaise. Donc, la jeunesse en particulier, je pense que ça va nous aider à avoir vraiment un noyau de jeunes compétentes qui peut relever à certains défis. Donc, j'ai un peu ça en quelques mots, c'est qu'on a eu à réfléchir par rapport à cette thématique qui parle des responsabilités de la jeunesse. Donc, nous sommes censés de travailler pour que nous ayons une jeunesse consciente et avertie parce que l'avenir de cette nation dépend de cette jeunesse. Et si vous voulez peut-être prendre, vous voulez s'attacher à certaines valeurs que vous trouvez intéressantes, c'est une très bonne chose. Et tout ce que vous voyez que ça ne vous permet pas d'avancer, là, je m'adresse directement à la jeunesse. Et pourquoi on peut s'accrocher à ça, entre autres? Donc, il y a certains messages ou enseignements qui passent dans les églises qui ne permettent pas à la jeunesse de prendre ses responsabilités et voire même certains partis politiques aujourd'hui qui constituent un obstacle à l'épanouissement de la jeunesse. Donc, ils sont là pour aider l'émancipation de la jeunesse. Malheureusement, ils sont en train de désorienter la jeunesse. Et donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités parce que le Congo de demain, il faut redéfinir l'action, comment on peut poser des actes, des bases pour que nous ayons un Congo de l'attente de Simon Kimbangu et d'autres révolutionnaires qui nous ont. Merci.